Coucou tout le monde, c'est Nolwenn, je vous souhaite la bienvenue sur Nono TV, j'espère que vous allez bien, moi ça va par la grâce de Dieu. Alors les gars, aujourd'hui je suis muni de ma tablette pour une raison particulière, c'est qu'aujourd'hui on va faire une petite transition. J'en avais déjà parlé en mars ou février, je vous expliquais que j'avais envie de commencer à faire des podcasts. Non, pas que j'avais envie, que j'allais commencer à faire des podcasts. Pour certaines raisons d'organisation et de temps, j'ai pas réussi à le faire plus tôt. Mais les gars, là maintenant nous allons commencer. Nous allons commencer tranquille parce que j'ai pas encore tout ce que je veux. C'est-à-dire même le micro, je dois changer de micro. Je dois passer à un micro un peu plus professionnel pour vous faire des vidéos. Franchement, incroyable. Les gars, j'ai tellement d'idées. J'ai tellement d'idées en tête. Mais pour l'instant, on va commencer piano piano parce que je me disais que s'il fallait attendre d'avoir tout ce que je veux, l'endroit, les micros, tout ce que je veux, les lumières, pour commencer avec le podcast, j'allais jamais commencer. Donc, nous allons commencer avec les moyens du bord. Et voilà, en fait, on va avancer comme ça. J'attends vraiment de vous, les gars. Je sais que certains n'aiment peut-être pas les vidéos très longues, mais j'attends vraiment de vous de faire l'effort, s'il vous plaît, d'aller jusqu'au bout de la vidéo et de me donner vos avis parce que je commence. Je suis sur YouTube depuis, mais les podcasts, c'est la première fois et j'aimerais vraiment avoir vos avis, vos retours sur tout. Alors, les gars, pour commencer en excellence, pour commencer, franchement, avec un gros sujet. On va parler aujourd'hui du féminisme. Mais pas d'un stand féministe, on va parler du fait d'être féministe et d'être chrétienne. Alors, vous l'avez certainement compris, je suis chrétienne, mais je suis également féministe. J'ai tenu à parler de ça parce que ça fait tellement longtemps, ça fait peut-être des années que à chaque fois que je tiens une discussion avec un chrétien ou une chrétienne et je commence en disant que je suis féministe, les gens commencent à me sortir le fameux verset femme soit soumise à son mari et tout. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent. Est-ce que je commence déjà par vous dire ce que je pense? Mais bon, oui, allons-y. Je suis de ceux qui pensent que la femme n'a pas à être soumise selon la définition actuelle de la femme soit soumise à son mari. Les gars, j'ai pris des notes, hein. Franchement, j'ai pris des notes, j'ai fait des petites recherches et il est très important en tant que chrétien, en tant que chrétienne, de contextualiser les choses. Le verset femme soit soumise à son mari, oh my god, Éphésiens 5, était dans un contexte où les femmes n'avaient pas de droit. Les gars, on vous parle du premier siècle. Les femmes n'avaient pas le droit à voter, travailler, rien. Donc, à cette époque-là même, lorsqu'on dit femme soumise, soit soumise à son mari, après il y a le verset Marie, aimez vos femmes. Je vous mets le verset là bien écrit parce que moi j'aime paraphraser. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. C'était au contraire même pour valoriser les femmes en fait. Mais on l'a pris, on l'a adapté au siècle présent pour demander aux femmes à chaque fois d'être soumises à leur mari. Vous savez, moi je suis de ceux qui pensent que lorsque nous sommes mariés ou même juste lorsque nous sommes en relation, il faut que chacun ait un rôle bien spécifique. Chaque couple fait ce qu'il veut. Si toi, tu veux que ton mari fasse tout pour toi, tu es assise. Tant que vous entendez dans ça, il n'y a pas de souci. Mais l'idée de femme soumise, que cette génération a, c'est-à-dire que les femmes doivent être les esclaves de leur mari, je suis complètement contre. Parce que je suis de ceux qui pensent que une femme est une personne. La Bible n'a pas dit que l'homme était créé à l'image de Dieu et la femme à l'image du diable. Tous les deux, nous avons été créés à l'image de Dieu. Le fait que je sois de ta côte ne veut pas dire que je dois être une petite serpillère sur laquelle tu dois marcher. Si vous prenez la Bible, vous voyez l'exemple d'Abraham et Sarah. Avant d'aller vers une femme, il n'a jamais même eu cette idée, Abraham. C'est Sarah qui vient lui proposer que, regarde, nous n'avons pas d'enfant. Il est temps que tu prennes la servante. Tantôt tu la prends, nous faisons l'enfant. Et l'enfant sera à nous. Donc ça n'a jamais été l'idée d'Abraham de dire je vais tromper ma femme. Non, au contraire, si vous prenez le temps de bien lire ce passage-là, on voit à quel point pour Abraham, la place de Sarah, le point de vue de Sarah était extrêmement important. Si vous prenez encore un peu de temps et que vous voyez le rôle des femmes dans la Bible, on a Déborah dans la Bible, on a Ruth dans la Bible. Franchement, les gars, j'ai pris des notes parce que je me suis dit que je vais vous donner des versets, vous voyez, pour appuyer ce que je dis. Parce que, regardez là, on a Déborah, prophétesse, qui était juge en Israël. À quel siècle, les gars? Quand vous voulez dire aux femmes de rester à leur place, on accepte. Sauf que quelle est notre place? Nous avons des reines dans la Bible. Nous avons des prophétesses dans la Bible. Nous avons des juges dans la Bible. Mais ces versets-là,
On ne les voit pas. On ne voit que Proverbe 31 qui dit que la femme sage se réveille tôt, qu'elle bâtit sa maison. Le même Proverbe 21 dit là, au verset 10, elle est forte et digne et elle se rit de l'avenir. Pour vous dire, les gars, que la femme est également indépendante, elle est travailleuse, elle est sage, elle est respectée. Donc cette idée que la femme est juste dépendante de l'homme, qu'elle est là juste pour accomplir les desseins de l'homme. J'ai entendu tellement de fois des hommes dire que la femme n'est là que pour aider l'homme à être une personne importante et à accomplir ses desseins. Je suis tellement contre l'idée de derrière un grand homme se cache une femme. En fait, les gars, si je commence à développer la raison pour laquelle je suis contre cette idée, je sais que beaucoup ont venu me juger fort, fort, fort là, mais c'est pas grave. Cette idée que la femme ne sert qu'à mettre en valeur l'homme là, je suis contre et je pense que je serai toujours contre. Une femme ne se limite pas qu'à être un faire-valoir pour un homme. Une femme, elle est indépendante. Une femme, elle vit sa vie. Et je pense également qu'il y a des femmes qui n'ont même pas besoin de se marier. Au contraire, je trouve que beaucoup de femmes sont limitées spirituellement, physiquement, financièrement et en termes de potentiel également par leur mari. Parce que ces hommes-là viennent mettre des clôtures autour d'elles, les limites et les empêchent d'atteindre ce niveau-là même que Dieu avait prévu pour elles. Vous savez, moi je pense même qu'au contraire, il y a des relations dans lesquelles Dieu a mis un certain homme dans ta vie juste pour qu'il puisse te pousser, que tu atteignes un certain niveau. Ou mieux encore, Dieu vous a mis ensemble pour que chacun puisse briller pour l'autre. La raison pour laquelle j'aime rappeler à chaque fois que moi je suis une féministe, c'est parce que de base, le féminisme, c'est lutter pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Lutter pour que les femmes arrêtent d'avoir cette position de la place de la femme, c'est à la cuisine. La femme peut être où elle veut. Voilà pourquoi moi je dis toujours que je suis féministe. Dites-moi même que je suis une extrémiste. Ça ne me dérange pas tant que ça parce que grâce aux extrémistes, on a réussi à faire beaucoup de choses. Après, il est très important également en tant que chrétienne de ne pas oublier qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Récemment, j'ai eu un débat avec un de mes collègues, mon chef d'ailleurs. On parlait justement de cette purification là de la femme, genre du fait de dire tout le temps que la femme doit être pure, que c'est la femme qui ne doit pas tomber dans le péché sexuel, que c'est la femme qui doit se garder toujours clean. Et lui, il est complètement contre en fait. Lui est de ceux qui pensent que la femme comme l'homme, parce que lui n'est pas chrétien, la femme comme l'homme peuvent s'exposer à la sexualité. Moi, en tant que chrétienne, quand je dis s'exposer, c'est-à-dire que visiter à gauche, à droite, je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Moi, en tant que chrétienne, je me dis que non. L'homme et la femme doivent se préserver. Tout à l'heure sur TikTok, je parlais des pique-me chrétiennes, c'est-à-dire ces femmes-là qui passent le temps à justifier le péché de l'homme, la tromperie, la fornication lorsqu'il s'agit d'un homme et juger les femmes. En tant que féministe, je dis non. L'homme et la femme doivent se préserver. De la même manière que certains hommes ont honte parce que leurs femmes, leurs partenaires ou copines ont connu d'autres. Vous pensez vraiment que ça fait plaisir à une femme de savoir que l'homme avec lequel elle est à fréquenter, c'est-à-dire que toutes les filles du quartier connaissent la couleur de leur caleçon, de son caleçon, pardon, ça ne fait pas plaisir. Donc je pense que cette idée de toujours vouloir mettre dans la tête des femmes, surtout des femmes chrétiennes, des femmes musulmanes, des femmes croyantes en général, que l'homme, lui, peut faire ce qu'il veut, tantôt c'est un homme, il vit comme il veut. Le roi Salomon avait beaucoup de femmes. Les gars, les filles, je suis complètement contre. Si l'homme se préserve, la femme se préserve. La femme se préserve, l'homme se préserve. Et ça va même également empêcher de faire rentrer beaucoup de péchés, faire rentrer beaucoup de démons dans la relation. Parce que souvent, là, cette petite porte que vous pensez ouvrir pour juste un coup d'un soir, là, les démons que ça va venir prendre chez vous, chez votre partenaire, chez vos enfants, les énergies que ça va vous balancer, les légions que vous allez déposer dans votre famille. Et là, vous n'oubliez pas que ce genre de choses, ça reste de génération en génération. Hein. Juste parce que vous allez vous égarer, parce que vous êtes un homme. Je dis et je dirai toujours, si l'homme te trompe, tu es marié, ma chérie, pardonner ne veut pas dire que tu dois rester. Quand c'est bad, c'est bad. Souvent, il faut partir. Parce qu'un homme qui te trompe, surtout à répétition, il met en danger ta santé physique, mais également ta santé spirituelle. Et si vous avez des enfants, il met en danger la santé spirituelle de vos enfants. Les gars, je vois que c'est déjà 10 minutes. Là, on va essayer de s'arrêter là, étant donné que c'est le premier épisode. J'attends vos avis, vos commentaires. Les gars, je suis tellement excited about this video. Like, j'espère vraiment qu'elle va vous plaire. Vos commentaires
sur la vidéo, sur le sujet, sur tout ce que vous voulez. Dites-moi tout ce qu'il y a à améliorer, tout ce qu'il y a à changer. Je n'attends que ça. On se dit bisous les gars. J'attends vos thanks, vos petits merci. J'attends que vous vous abonniez à la Nono TV Family. Devenez un membre particulier pour avoir les vidéos en avance par rapport aux autres et pour m'encourager les gars. On se dit ciao, à la prochaine pour un nouvel épisode sur Nono TV Podcast.